Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum, je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 37 du podcast, ça fait déjà 37 semaines qu'on enchaîne, et aujourd'hui je voulais te parler de quelque chose. Depuis que j'ai commencé ma préparation pour la course du 10 km dont je te parle depuis quelques semaines maintenant, et l'Aerox, j'ai compris une chose. La patience, c'est pas une qualité, c'est une compétence qu'on entraîne. Concrètement, dans cet épisode, je vais te parler de ce que cette prépa m'apprend sur le temps, sur la frustration et surtout sur le plaisir de construire lentement des bases pour réussir ton objectif. Alors avant, concrètement, je croyais que la motivation suffisait. Qu'en bossant fort tous les jours, les résultats, ils allaient finir par arriver et surtout, ils arriveraient rapidement. La réalité là-dessus, c'est qu'en fait, le process, il est vachement long. Il faut vraiment avoir une vision long terme. Ça va demander un tempo différent. Les séances ordinaires, les semaines moyennes, les moments où tu sens pas la flamme, enfin, tous ces moments de friction un petit peu et de barrière que tu vas avoir, ça va être là que tout va se jouer. Il va falloir que tu donnes un petit peu plus quand tu seras fatigué. Il va falloir que tu te lèves, que tu y ailles. Et au final, il va falloir avoir cette constance, comme on disait la semaine dernière, pour réussir à créer ces fondations et ces qualités physiques concrètes pour atteindre ton objectif. Concrètement, ce que je pensais avant, c'est que la motivation allait me suffire, qu'il allait suffire que je me lève de mon lit, que j'aille à la salle et que je fasse mon petit truc. Qu'en bossant fort tous les jours, les résultats ils finiraient par arriver rapidement. Mais encore une fois, je te l'ai dit, je me suis blessé au niveau des tibias en voulant courir un petit peu plus vite et en essayant de me dire je suis motivé et je peux le faire et d'essayer d'augmenter drastiquement cette intensité. Mais la réalité, c'est que le progrès, le vrai progrès, le progrès long terme, il va demander un tempo différent. Il va te demander des phases d'adaptation, il va te demander des séances qui vont être plus chill, des séances ordinaires où tu vas être pas en train de battre des records, tout simplement, des semaines moyennes, des moments où tu vas pas sentir la flamme, où tu vas essayer de lutter un peu contre toi-même pour y aller. Donc là, évidemment, la motivation va jouer un petit peu, mais au final, la qualité d'un athlète va être de pas se mettre une race à chaque séance, ça va être d'aller à la salle, de se tenir au plan et de se dire écoute, il y a ça à faire, je vais faire par exemple 45 minutes de course en zone 2 et je vais m'ennuyer pendant 45 minutes. Et c'est là où ta patience va payer parce que c'est là où en réalité tout va se jouer. Concrètement, il y a plein de choses que j'ai appris pendant cette prépa. On va en notifier trois aujourd'hui. La première, ça va être que tu dois faire confiance au processus. Tu contrôles jamais le résultat de ce que tu fais. Concrètement, tu contrôles uniquement les actions quotidiennes que tu vas mettre en place pour atteindre cet objectif et créer un résultat le plus haut possible, en tout cas. Donc, ce que je contrôle actuellement, c'est quoi? C'est que je peux aller m'entraîner, je peux faire attention à ma récupération, donc ça passe par mon alimentation, mon hydratation, mon sommeil, ma complémentation, etc., etc. Ça, je le contrôle. Donc, c'est sur ça que je vais mettre mon effort et pas me dire c'est cet objectif que je veux, donc je vais essayer de faire ça. Enfin, ça marche un petit peu, mais tu m'as compris. En gros, concrètement, j'essaie de mettre beaucoup plus l'accent sur les actions que je dois mettre en place plutôt que sur la projection de l'objectif. La deuxième chose, ça va être que il faut accepter les phases de creux. Il y a des semaines où au final, t'as pas l'impression d'avancer, mais en réalité, tu vas construire ta base. Donc, je le disais tout à l'heure, sur de l'endurance fondamentale, par exemple sur un tapis de course, tu vas aller courir 45 minutes, tu vas pas augmenter ta vitesse, tu vas pas augmenter ta durée, mais par contre, tu vas essayer juste de construire tes articulations solides, des muscles qui vont être prêts à restituer l'énergie et qui vont te permettre de courir sur ce genre de distance de manière plus aisée, plus rapide, plus facile. Et ça passe par de la construction de base et tu peux pas y échapper. Donc, du coup, tu n'auras pas forcément de progression visible sur la performance, mais par contre, en interne, ça travaille. Et le troisième point concrètement que je retire de cette prépa, c'est que ton corps, ton mental, tes performances, tout ça, ça a besoin de cycles pour progresser. Il n'y a rien qui va pousser sous la pression, ça va tout pousser dans la constance. Donc concrètement, c'est pas en 3 semaines que tu vas réussir à construire quelque chose, c'est sur des phases, on va dire des cycles, des gros cycles d'entraînement, peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an, et c'est sur ce genre de durée que tu peux construire quelque chose de solide, et non pas en 2 semaines comme tu peux le croire, où tu vas te dire ça y est, c'est maintenant, et dans 3 semaines, je peux faire un 10 bornes. Non, ça marche pas comme ça. Depuis que j'ai essayé de mettre en place cette petite patience, entre guillemets, du coup, il y a quelques bénéfices que je retire. C'est que, premièrement, je ressens beaucoup moins de stress par rapport à la prépa.
avant, ne serait-ce que faire une séance de course, je me mettais la pression de fou. J'allais à la salle et je me disais, bon, je dois faire ça. Et du coup, bah, j'avais peur de faire ma séance de course parce que, bah, au final, c'était un petit peu oppressant. Et du coup, maintenant, je vais juste courir et je me dis que tout va bien. Deuxième point, c'est que je vois aussi mes séances différemment. Maintenant, c'est plus des cases à cocher, littéralement, parce que niveau de la course à pied, je peux dire que mon plan d'entraînement était imprimé, qu'il était sur mon frigo, que je faisais des croix dessus dès qu'il y avait une séance qui était faite. Donc voilà. Maintenant, j'essaie de profiter un petit peu plus de la séance et de profiter un peu plus du ressenti pendant celle-ci. J'essaie de comprendre un peu plus ce qui se passe dans mon corps quand je cours, la foulée, ce genre de choses. Et je prends vraiment plaisir à le faire en fait. Donc, du coup, c'est assez agréable. Troisième point, c'est que je vois mes progrès de manière plus stable, tout simplement. Bah, je les vois. C'est tout. Je vois que je suis capable de tenir un peu plus longtemps en gardant ma respiration beaucoup plus clean, en gardant une foulée beaucoup plus propre sans m'affaisser, etc. Enfin, et au final, bah, c'est juste beaucoup plus agréable. Et surtout, dernier point, je me sens bien plus solide mentalement. Maintenant, je m'arrête. Pas du tout comme ça. Enfin, avant, quand j'allais courir, je m'arrêtais à chaque coin de rue. Bah maintenant, je cours mes 45 minutes et je cours mes 45 minutes. C'est tout. C'est dur, des fois. Il y a des moments où je suis là, je me dis, bon, en vrai, personne ne te regarde, tu peux t'arrêter. Mais j'arrive à faire taire cette petite voix dans ma tête. Et maintenant, je bosse sur cette fiabilité de, bah, j'ai dit quelque chose que j'allais faire. Enfin, j'ai dit que j'allais faire quelque chose plutôt. Et du coup, je mets tout en œuvre pour réussir à le faire. Donc, concrètement, sur le long terme, je dirais que la patience, ça va devenir une petite force. Tranquille, allez, pour la citation. Et, euh, et si tu fais ce qu'il faut, tu vas forcément avancer et surtout sans t'épuiser. Du coup, il faut vraiment bosser étape par étape, petit pas par petit pas, pour pas te cramer. Pour conclure, la patience, c'est ce qui va transformer ta discipline en plaisir et c'est ce qui va faire qu'un jour, quand tu vas regarder en arrière, tu vas réaliser que, bah, en fait, t'avais avancé sur toute cette période-là. Écoute, cet épisode est maintenant terminé. Si t'es dans une période où tout te semble lent, ta progression, tes performances et du coup ton rapport à ton objectif, tu peux mettre un petit commentaire sur cet épisode. Je me ferai une joie de te lire et de te répondre. Et si tu veux soutenir ce podcast, tu peux t'abonner, mettre les notifications et laisser une petite note, un petit mot, un petit like. Ça fait toujours plaisir, ça compte énormément pour moi. Et ça m'aide à faire connaître ce podcast. Si à côté de ça, tu es éventuellement intéressé pour du coaching en ligne, tu peux venir sur mon site tmcoaching.fr. Toutes les modalités sont expliquées dessus. Je t'explique un petit peu comment je fonctionne avec mes clients. Et voilà, ça se passe sur mon site. Et moi je te dis à la semaine prochaine, dimanche 18h. Salut!